Oui l'équipe, cette vidéo est un annexe de la formation, donc pour reprendre et faire suite aux anciens modules que vous avez pu voir, donc, dans lesquels vous avez pu voir ce que c'était qu'une blockchain, les chaînes de blocs, donc pour vous expliquer un peu les rouages d'une transaction Bitcoin, donc pour vous inculquer cette notion de UTXO, les Unspent Transaction Output, pour voir techniquement une transaction Bitcoin, comment ça s'effectue. Donc, pour comprendre le concept des UTXO, il est bien de rappeler que le Bitcoin, techniquement, n'existe pas. Et c'est juste une unité de compte, telle les litres, etc. Donc, c'est le Bitcoin, ça reste une unité de mesure, une unité de compte. Mais qui est représentée sur le réseau éponyme par des UTXO, des sorties de transactions non dépensées. Donc, avant de passer à la suite, j'aimerais faire un récap, donc un rappel sur cette notion. Donc, les Satoshi, c'est les décimales du Bitcoin, donc l'unité de mesure. Pour faire simple, c'est les centimes, c'est les virgules qu'il y a après le 1 Bitcoin. Donc, on est à 8 décimales. Donc, 100 millions de Satoshi représentent un Bitcoin, comme on peut le voir ici. Et 1000 Satoshi représentent 0,00001 Bitcoin. Donc Satoshi, c'est les décimales du Bitcoin. On est d'accord. Et donc, pour continuer cette notion de UTXO, donc sur votre toilette que vous avez, donc votre clé publique, il y a affilié un certain nombre de Bitcoins. Vous avez par exemple 3 Bitcoins. Mais techniquement, vous avez plusieurs UTXO, ou un seul, ou plusieurs UTXO. On peut comparer les UTXO à des pièces d'or par exemple. Donc un wallet qui disposerait par exemple de 0,5 Bitcoin, mais qu'il est reçu au préalable, donc dans sa balance, on est d'accord, il a 0,5 Bitcoin, et que lui, au préalable, il a reçu un transfert, une réception de 0,3 Bitcoin par Monsieur A, et il a reçu un transfert de 0,2 Bitcoin par Monsieur B, dans son wallet, techniquement, donc sur sa clé publique, il y a deux UTXO, un d'une valeur de 0,3 et un autre d'une valeur de 0,2. Mais sur votre balance, il est affiché simplement que vous avez 0,5 Bitcoin. Cette notion-là. Donc là, pour l'exemple qui est affiché à l'écran, vous avez Bob qui veut payer donc 4000 SAT. Il veut envoyer 4000 SAT. Sur son wallet, il n'a qu'un seul UTXO de 10 000 SAT. Il a reçu une fois 10 000 SAT. Et là, il veut envoyer 4000 SAT. Donc, techniquement, la transaction, comment elle se passe? Il va y avoir un input, il va dépenser, donc sa clé privée va signer les transactions et va permettre au réseau de dire que dans cette clé publique dans laquelle il y a 10 000 SAT, on signe la transaction, donc on autorise un transfert de 4000 SAT. Et techniquement, donc la pièce, l'UTXO de 10 000 SAT, et ici il arrive en input et il est fondu. Il est fondu pour recréer deux pièces. Donc 12 outputs. Un output de 4000 qui veut donner au personnage B et un output de 6000 qui va revenir à Bob qui sera sa monnaie. Donc il a une pièce de 10 000 SAT qui a été fondue pour créer deux autres pièces, une de 4000 qui va à la personne qui doit l'envoyer et une de 6000 qui va revenir dans son wallet, ça sera sa monnaie. Donc il y aura un input et deux outputs. Ça, c'est un exemple. On va essayer d'apporter un deuxième exemple pour rentrer un peu plus dans les détails. Prenons cet exemple. Donc Bob a dans son wallet 5500 SAT. Donc il a reçu au préalable, avant, une transaction de 3000 SAT qu'il a déjà reçue et une transaction de 2500 SAT que quelqu'un lui a envoyé aussi. Donc en tout, dans sa balance, quand lui va regarder, il a 5500 SAT. Mais sur le réseau, avec sa clé publique, il est affiché qu'il y a deux UTXO, un de 3000 SAT et un de 2500 SAT. Ce qui fait en tout, lui, il ne va voir que la balance de 5500 SAT. OK. Et Bob veut envoyer 4000 SAT, toujours, à son boulanger pour cet exemple. Donc il n'a pas une pièce de 4000 SAT. Donc il va utiliser ces deux
UTXO, donc qui vont être fondus en tout. Donc il y aura les deux UTXO qui vont rentrer en input et qui vont être fondus pour faire une pièce de 4000 sats et une pièce de 1500 sats. Les 1500 sats vont revenir à Bob et les 4000 sats vont être envoyés au boulanger avec lequel il voulait payer et lui donner les 4000 sats. Donc là, il y a deux outputs et deux inputs et deux outputs. Donc, en conclusion, les UTXO, ça vous explique les rouages techniques d'une transaction Bitcoin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les transactions Ethereum, ce n'est pas le système d'UTXO. C'est un système de balance qui fera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour les Bitcoins, c'est le système d'UTXO qui vient légiférer les transactions et éviter les doubles dépenses, qui est après bien sûr contrôlé par les mineurs. Donc là, j'aimerais aussi vous présenter ce site donc, qui s'appelle bitfit.live. Ça vous permet de voir en direct les transactions. Donc là, c'est le dernier bloc qui a été validé par les mineurs. Et là, c'est toutes les transactions qu'il y a actuellement qui sont en attente de confirmation. Donc là, bien sûr, vous pouvez regarder tous les anciens blocs, etc. avec le hash de votre ancienne transaction. Donc, dans les anciens modules, vous avez pu voir ce que c'était qu'un hash d'une transaction, etc. Donc, que vous pouvez coller ici, vous mettez le TXID, le hash, et vous pouvez voir le détail de votre transaction. Donc, pour faire un retour sur ce qu'on a vu, les UTXO, donc les inputs et les outputs, on peut cliquer sur une transaction comme celle-ci. Donc on peut voir que c'est une transaction de 0, la personne elle avait un input, donc elle a envoyé 0,01087,001 pardon. Donc le BC1QTD qui arrivait là, elle a envoyé ça et là il y a eu donc une partie de output, donc, une partie qui est arrivée à la personne qui était destinée à l'envoi. Elle a eu un input. Donc les 0,0001594 qui vont revenir à la personne qui l'envoie, donc c'est sa monnaie, plus bien évidemment les 0,000725 qui vont agir en tant que frais pour les mineurs, qui vont valider le bloc. Donc on peut voir ça aussi sur différentes transactions. Un input, deux outputs, ok. On peut en trouver un peu plus complexe, voilà. Donc là, il y a eu deux inputs. Donc ces deux inputs-là, la personne elle a envoyé 178 bitcoins. Donc elle avait déjà reçu au préalable un virement de 89,42 bitcoins. Elle a reçu un autre virement de 89,42 bitcoins. Donc elle a deux UTXO, d'accord, chacun d'une valeur de 89 bitcoins. Et elle a voulu envoyer 178 bitcoins. Donc à différentes adresses a priori, elle a reçu sa monnaie et il y a les frais de transaction. Donc pour conclure et aussi sur lequel qu'est-ce qu'on peut déduire, il y a une notion que je trouve qui est assez répandue, une idée qui est assez répandue dans le monde de la cryptosphère et les gens ne se rendent pas compte, c'est que sur votre clé Ledger, vous n'avez pas physiquement ou techniquement de crypto de Bitcoin qui est stocké dans votre clé Ledger ou autre. Elle est stockée sur le réseau, donc en fonction de votre clé publique. C'est encore aussi dans le module de la clé publique, clé privée qu'il faudra revoir cette notion-là. Mais sur le réseau, vous avez un certain nombre de UTXO qui sont affiliés à votre clé publique. D'accord? Vous pouvez en avoir pour 10 bitcoins, 50 UTXO, etc. On a vu cette partie-là. Donc vous avez plusieurs UTXO qui sont affiliés à votre clé publique. Et les UTXO représentent une chaîne de signature électronique qui constitue une chaîne de propriétaires. Donc, avec un bitcoin, on peut savoir tous les propriétaires qui ont eu ce bitcoin-là. Les UTXO qui ne représentent simplement une sortie de transaction non dépensée que votre adresse publique détient, ils sont bloqués par des conditions de dépense. Donc ça va être
sur le réseau, vous avez des UTXO qui sont affiliés à votre clé publique, qui sont bloqués, et il n'y a que votre clé privée qui permettra de dépenser les UTXO qui sont affiliés à votre clé publique, tout simplement. Donc votre ledger ne contient pas de crypto à l'intérieur, elle contient votre clé privée, c'est tout, et c'est votre clé privée qui permettra de débloquer les fonds qui sont affiliés à votre clé publique, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on dit dans la crypto que not your private key, not your crypto. Ça veut dire que si vous n'avez pas en possession la clé privée, vous n'avez pas en possession les cryptos. Donc quand vous avez de la crypto-monnaie sur un exchange, donc du type Binance, FTX, etc., ce n'est pas vous qui détenez la clé privée. C'est l'exchange qui détient techniquement la clé privée et qui vous permet de retirer vos fonds ou pas. C'est pour ça qu'on vous conseille de stocker vos crypto-monnaies et d'avoir votre propre clé privée car vous en êtes le seul détenteur à ce moment-là. Et donc pour conclure, pour vous montrer un peu d'autres fonctionnalités, donc Bitfeed, c'est assez agréable visuellement à regarder. Vous pouvez voir tous les anciens blocs. Vous pouvez consulter aussi tous les blocs qui sont actuellement en cours de construction. Donc on peut voir que sur le dernier bloc de la blockchain Bitcoin qui a été validé, donc il y a eu 2310 transactions. On va dans le Bitcoin Scan. Donc vous avez plusieurs sites internet pour explorer la blockchain Bitcoin, donc celle qui reste une blockchain publique. Je rappelle aussi qu'il y a des blockchains privées et des blockchains publiques. Bitcoin est public. Donc vous avez blockchain.com et vous avez BTC Scan. Donc on peut voir, on va réactualiser. Donc le dernier bloc qui a été validé, il y a 2310 transactions qui ont été validées. Et on peut confirmer ici qu'il y a 2310 transactions. Regardez l'avant-dernier bloc qui a été validé à l'heure actuelle. 3053 transactions. 3053 transactions. Et pour le réseau Ethereum, vous avez bien évidemment Etherscan qui est assez connu. Vous pouvez valider, vérifier toutes les transactions, consulter les wallets. Il y a pas mal d'informations, mais ça vaudra le sujet d'une autre vidéo. Donc j'espère que cette annexe de la formation vous a appris certaines choses, donc les rouages d'une transaction Bitcoin, donc les UTXO. Je rappelle que les UTXO sont valables techniquement pour les transactions Bitcoin. Donc les transactions Ethereum, c'est pas des UTXO, c'est un système de balance qui s'en rapproche mais qui est totalement différent, qui fera le sujet d'une autre vidéo. Donc j'espère que ce module vous aura appris pas mal de choses et on se retrouve sur d'autres modules de la formation.